Hello, hello, hello. Alors, Windows 11 est sorti. Mais je m'en fous de Windows. Mais écoutez, Windows 11, je m'en fous, je m'en fous. Pourquoi j'en parle? Écoutez, alors, j'en ai... Mais vu que j'anime une chaîne YouTube qui parle de Windows, je suis un peu comme le boulanger, hein. Je peux pas arrêter de vendre du pain. Bon, bah alors ok, allons-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Cette semaine, bon, pas trop de suspense, vous vous en doutiez, on va parler de la sortie de Windows 11. Alors, donc cette sortie a eu lieu hier, donc mardi 5, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'a pas, on va dire, suscité l'engouement qu'on avait pu observer pour les autres systèmes d'exploitation. D'ailleurs, je suis, j'allais dire, entre guillemets, agréablement surpris dans le sens où, certes, il y a un certain nombre de publications annonçant la sortie de Windows 11, mais alors, je ne sais pas si c'est moi qui veux à tout prix, qui déforme la réalité, mais j'ai l'impression quand même qu'il y en a moins que la sortie de Windows 10, je sais pas. Bon, bref, c'est complètement subjectif. Toujours est-il que désormais, il y a deux camps qui s'affrontent. Ceux qui, dans Windows Update, voient ceci, c'est-à-dire que ils sont pas éligibles, et à mon avis, c'est la grande majorité, et les quelques chanceux qui voient, eux, actuellement, ceci. Voilà. Donc les chanceux voient un petit message qui leur dit que le PC est éligible et que progressivement, Windows 11 va être mis à disposition et vous pourrez faire une mise à jour, etc. Bon, alors, donc, si j'ai voulu faire la vidéo cette semaine, c'est bien sûr faire le point. Parce que moi, hier, bien sûr, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai téléchargé Windows 11. Alors, cette sortie plutôt, curieusement, c'est très facile de télécharger Windows 11. Vraiment, on va sur le site de Microsoft, c'est très facile. Comme quoi... Ils doivent quelque part se dire qu'il allait y avoir de la résistance. Toujours est-il que j'ai fait quelques tests hier et j'ai déjà des surprises. Alors, pour rappel, ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, j'avais dit que Microsoft avait fait machine arrière et avait dit, bon, si vous n'avez pas un PC compatible Windows 11, vous allez quand même pouvoir l'installer, mais vous ne pourrez pas accéder aux mises à jour de Windows Update. Alors, j'ai tenté l'expérience. J'ai pris un PC, alors volontairement avec... qui cochait toutes les cases, mais les mauvaises, j'allais dire qu'il y avait vraiment zéro compatibilité. J'ai lancé l'installation, et j'ai eu droit à un joli message d'incompatibilité. Je parle bien de formatage, hein, pas de mise à jour, machin, de mise à niveau, formatage complet, voilà. Bref, impossible. Alors là, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont changé d'avis? Bon, bref, vous voyez, dès le départ, la communication est pas claire. Après, j'ai fait un autre test intéressant. J'ai pris un autre ordinateur, toujours pas compatible, mais qui, lui, avait le TPM2 activé. Et donc, le seul problème qu'il avait, lui, c'était le processeur incompatible. Et malheureusement, un i5, j'ai plus la référence en tête, mais bon, un i5 incompatible. Et donc, j'ai tenté la même expérience. Et là, surprise, j'ai réussi à installer Windows 11. Donc, j'ai désormais Windows 11 sur l'un de mes PC. Voilà. Et deuxième surprise, non seulement j'ai réussi à l'installer, mais en plus, j'ai accédé à toutes les mises à jour. J'ai eu une mise à jour pour l'antivirus de Microsoft. Enfin, j'ai eu accès aux mises à jour de sécurité normalement. Donc, alors, est-ce que ça voudrait dire que si on a un TPM2 activé, mais qu'on n'a pas les autres, machin, c'est valable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que c'est vraiment le flou artistique. J'ai fait donc cette expérience, j'en ferai pas, ces deux expériences, et j'en ferai pas d'autres, ça me saoule déjà. Alors moi j'aimerais savoir si vous, chez vous, vous allez tenter une expérience, si vous avez déjà tenté l'installation. Donc j'aimerais que cette vidéo, alors j'ai vraiment au fil des semaines, en général je fais une vidéo, on commente dessus une semaine, et après on passe à autre chose. Donc j'aimerais que vous reveniez dans cette vidéo au fur et à mesure, nous dire j'ai réussi, j'ai pas réussi, moi j'avais telle config, ma config était incompatible parce qu'il y avait ça qui n'allait pas. Et moi j'aimerais qu'au fil des semaines, vous apportiez vos expériences pour qu'on arrive à se faire une idée sur la réalité. Ben oui, parce qu'actuellement, quand vous allez sur divers sites internet, c'est la fête. Tout le monde annonce des statistiques.
Il y en a qui disent que 70% des PC ne sont pas compatibles, il y en a qui disent que c'est 50%, on ne sait vraiment pas. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir des statistiques proches de la réalité, mais déjà, avec vous, on va pouvoir se faire une idée de la tendance. Et ça, vraiment, ça m'intéresse. Alors, juste autre chose que je voulais annoncer quand même, je vais bien rigoler. Didier, donc ce matin, merci Didier, m'a envoyé un petit article qui disait que Microsoft a décidé de ne pas vendre de licence de Windows 11. Alors, ça sous-entend quoi? Microsoft a une logique qui est très simple, il dit ceux qui ont Windows 10, ils pourront migrer à Windows 11 gratuitement, les autres ils vont acheter un PC. Voilà. Donc ça voudrait dire que si dans quelques années Microsoft bloque la mise en vente des licences Windows 10, ça voudrait dire qu'on ne pourra plus assembler de PC. Ça voudrait dire qu'on sera obligé d'acheter un PC neuf pour avoir une licence et après éventuellement, alors quand je dis un PC je veux dire une tour, hein, et après on va modifier. Voilà, donc alors c'est une annonce, mais comme vous le savez chez Microsoft, le lundi il y a une annonce, le mardi il y en a une autre, et le mercredi il y en a une troisième. Donc tiens, j'aimerais que vous réagissiez. Le fait qu'il n'y ait pas en vente de licence de Windows 11, est-ce que ça vous embête? Est-ce que vous trouvez ça normal, pas normal? Là encore, en tout cas, c'est très rigolo. On vit une sortie de Windows 11, enfin d'un nouveau Windows un peu spécial. Et j'attends avec impatience vos réactions. Alors attention, quand je dis vos réactions, si vous nous donnez une réaction sur l'installation de Windows 11, on parle d'un test que vous aurez fait vous, pas le pote du pote, j'ai vu dans un forum. Moi ce que je veux, c'est vos réactions, vos tests, vos ressentis, vos problèmes. Est-ce que vous avez rencontré un problème? Bon, moi j'ai fait le processus le plus simple, hein. J'ai téléchargé l'image ISO, je l'ai mis sur une clé avec le logiciel Rufus, rien de compliqué. Alors juste un petit truc, je profite avant de vous quitter. Il est normal que vous ne trouviez pas d'ISO 32 bits. Hein. Le 32 bits c'est fini, maintenant c'est 64 bits. Alors actuellement vous avez deux ISO qui sont disponibles. Une 64 bits famille et une 64 bits famille et pro. Voilà, je vais y arriver parce que... Qu'est-ce que je suis agacé, enfin, et pour terminer cette vidéo, si vous ne l'avez pas suivi, vendredi dernier, Azamos et moi-même avons fait un petit live où on a parlé de la sortie Windows 11. Et donc si vous souhaitez le voir, ce live, alors déjà je remercie pour ceux qui l'ont vu, là on a déjà dépassé les 1000 vues. Je vais vous mettre un lien dans la zone de description. Voilà, écoutez, pour cette semaine, je voulais vous donner mes premiers ressentis. Hein. Déjà sur Windows 11, j'attends les vôtres, et puis au fil des semaines, il y aura peut-être d'autres vidéos sur Windows 11, sur la façon de l'installer, enfin, bon, voilà. Ça sera la conclusion de ce nouvel OS qui déjà nous casse les pieds. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt.